Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Donc nouvelle canalisation aujourd'hui, donc c'est parti mon kiki. Allez, bon j'espère que vous voyez surtout, hop là, moi je mets hop, comme ça. Bon, allez c'est parti, on va aller voir un peu ce qui va se passer prochainement en politique, c'est parti. Allez, dites-moi tous les guidous. Que va-t-il se passer prochainement? Politique en France. Il va y avoir du nouveau dans l'affaire du Rove. C'est ce que j'entends. Il va y avoir du nouveau, il va y avoir des rebondissements. Et de sacrés rebondissements. Ouais. Ouais, il va y avoir un gros rebondissement dans l'affaire du Rove, ouais. On me parle de quelque chose qui n'était pas prévu. Oh oui, on me parle de révélations. Il va y avoir des révélations. Ouais. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu dans cette affaire. Il y a des révélations qui vont avoir lieu apparemment concernant l'affaire du Rove. J'entends Macron va perdre le contrôle. On me dit il est déjà en train de le perdre. Ouais, bon, ça de toute façon c'était sûr, mais alors je sais pas pourquoi on me parle d'une Elisabeth, mais je sais pas laquelle. On me parle d'une Elisabeth. J'ai entendu le prénom Elisabeth. Il y a un rapport avec une Elisabeth. On me parle de scandale d'État. Ok, d'accord. Il va y avoir des fuites. On va apprendre et on va... Ok, d'accord. En fait, on va avoir un équivalent de l'affaire Epstein, mais version Durov Telegram. C'est-à-dire que tout ce qui a été crypté sur Telegram, apparemment, va sortir au grand jour. Il va y avoir des révélations sur les messages cryptés, sur des messages cryptés. On va en apprendre beaucoup, hein. On va avoir... on va avoir les tenants et aboutissants de ces messages cryptés. On va avoir des révélations, on va avoir des fuites, hein, un peu le WikiLeaks du gouvernement, quoi. J'entends l'état profond, ils sont mal. Ils sont mal parce qu'ils essayent de sauver les apparences et ils y arrivent pas. Ils essayent en fait d'anticiper toutes les possibilités, ils essayent de trouver toutes les solutions possibles et inimaginables, mais il n'y a rien qui va. Moi, j'entends le mot magouille, hein, forcément. J'entends l'affaire Durov est un point culminant à ce qui va se passer bientôt. Je vous dis, c'est ce que j'ai entendu. J'entends tout ce qui était, tous ceux qui étaient considérés comme des complotistes vont être, alors, je dirais pas acclamés, c'est pas le terme, mais vont être, on va dire, ils vont être un petit peu plus suivis. C'est plus ça l'expression. Ils vont être un peu plus suivis. On va plus les écouter. Voilà, on va plus écouter les complotistes. Enfin, ceux qu'on appelle les complotistes en tout cas. On va un peu plus croire les personnes qu'on considère comme illuminées, ceux qu'on ne croyait pas avant, on va beaucoup plus les croire aujourd'hui parce il va y avoir des fuites d'informations. Enfin, en fait, c'est ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que les messages cryptés qui sont passés sur Telegram, hein, je vous dis littéralement, c'est comme ça que ça va marcher.
Ça va faire l'objet il y a une grosse enquête qui va y avoir dessus, enfin qui va arriver dessus. Ça va être l'objet d'une énorme enquête en fait. Et c'est une enquête, comment dire, bon déjà assez intense, mais on va avoir des révélations sur les fameux messages cryptés. On va en savoir un peu plus, on va en apprendre un petit peu plus. Et j'entends encore le mot, enfin plutôt l'expression réseau de pédocriminels, hein, je l'entends. Hein. On me parle d'une affaire en cours, ouais. Ah mais je vous ai dit, hein, le processus il va être long. Ça va être très long. Et c'est pas impossible, hein, attention, je préfère quand même le dire, mais c'est pas impossible que ça bloque la nomination d'un potentiel Premier ministre. Hein. C'est pas impossible. J'entends en fait quelque chose qui est suspendu. Et quelque chose qui va être suspendu, il y a un événement qui va être suspendu, quelque chose qui va pas, il y a un événement qui ne va pas aboutir sur la politique française. Il y a un événement en gros qui devait avoir lieu et il n'aboutira pas. J'ai quelque chose qui va être comme immobilisé, quelque chose en suspension. J'entends, on va être tenu en haleine. J'entends le mot audience. Alors, est-ce que c'est audience dans un tribunal? Est-ce que c'est audience d'une chaîne télé? J'entends le mot audience. En fait, ce que je ressens, c'est que ce qu'on considère comme peu important, on va dire aujourd'hui, il le sera dans quelques mois, quoi. On me parle d'une ampleur, quelque chose qui va prendre de l'ampleur. C'est ça, c'est ça. D'accord, je confirme. Enfin, je confirme, on me le confirme. En fait, l'histoire de Pavel Durov, clairement, elle va avoir une ampleur beaucoup plus importante que prévu. Ça va avoir une ampleur mondiale, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Ça va avoir une énorme ampleur, ça va avoir une ampleur mondiale. Et c'est ça qui n'était pas prévu. Mais pour l'état profond, ça serait une aubaine par rapport aux élections des États-Unis, quoi. Ça serait un mal pour un bien, comme une occasion, quelque chose en rapport avec qu'une occasion. Enfin, comme s'ils allaient se servir de l'histoire comme je l'avais dit dans la précédente canalisation, l'histoire de Pavel Durov, ils vont pratiquement s'en servir pour détourner l'attention, en fait. J'entends que ça va avoir une ampleur mondiale, cette fois-ci. Parce que là, ça se limite qu'à quelques pays, hein, que ce soit la France, la Russie, les États-Unis, certes, mais j'entends que ça va avoir vraiment une ampleur mondiale. J'entends, ça sera pas anodin. Cette affaire, elle est pas anodine. Cette affaire est un déclencheur, apparemment. C'est ce que j'entends. Ça va être un déclencheur de futurs événements assez compliqués, assez lourds, assez bousculés, j'ai même envie de dire. Hein. Cette affaire va prendre une ampleur, une grande ampleur. Hein. Même à côté, le coco, c'est du pipi, tu vois. C'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens.
À côté, j'ai une bêtise, mais on nous dirait demain t'as une pandémie, bah les couilles quoi. J'entends le mot libération. Ouais. Alors, je vais peut-être aller loin dans ce que je ressens, bien que dans la dernière canalisation, j'avais ressenti que le Pavel Durov, son arrestation était une mise en scène. J'ai quand même, c'est bête, hein, c'est même assez paradoxal, mais je sais pas pourquoi par contre. Mais j'ai une sensation à la mode de Nelson Mandela. Je sais pas pourquoi. C'est un personnage, le Pavel Durov, je vous jure, c'est un personnage, le Pavel Durov, qui va avoir un impact assez conséquent dans le monde. Enfin, son affaire en tout cas, hein, pas lui particulièrement, mais plus son affaire, elle va avoir une conséquence mondiale. Mais vraiment mondiale, hein. Mais puissance 10 000, hein. Et je n'exagère pas. Et je vous promets que ce que je vous dis, c'est pas des blagues. Euh, Littéralement, ce que je ressens, c'est que peu importe ce qui se passe en termes de guerre, même ça à côté, je vous jure, ça, on n'en parlera quasiment plus, voire plus du tout. L'affaire Durov va avoir une ampleur mondiale, mais vraiment mondiale. Je dis pas que ça va amener une guerre, mais elle va avoir des conséquences au niveau mondial. Mais des conséquences assez importantes, hein. C'est pas des petites conséquences, hein, des grosses, peut-être même de graves conséquences. Et c'est ce que je ressens. Et me demandez pas, mais quelles sont ces conséquences, je ne sais pas. Je ressens juste les énergies futures là, de ce côté-là. Ça va prendre une ampleur mondiale, mais vraiment mondiale. Quand je vous dis que ça va être mondial, ça va être mondial. Ça va avoir une ampleur vraiment mondiale. J'entends carrément le mot mobilisation. C'est quoi ce délire? En fait, si vous voulez, je sais pas, bon, ceux qui connaissent bien les lois de l'univers, vous voyez la loi de cause à effet, bah, c'est un peu le même délire. Ça va être exactement la même chose. Parce que là, ça commence petit, mais ça va s'amplifier. Ça va vraiment s'amplifier. Je vous dis, ça va être quelque chose de long, mais ça va être aussi mondial. Ça, on me parle de répercussions carrément. Ça va avoir des répercussions. Et sur tous les plans. On me dit, cette histoire n'est pas terminée. Elle ne le sera pas. Ça va déclencher quelque chose, c'est ce que j'entends. Ça va déclencher quelque chose. Ça va déclencher un événement au niveau mondial. Et je vous dis, j'ai une sensation à la mode de Nelson Mandela. Bah, après, moi, j'étais trop petite, mais ou pas née, ça dépend de l'année, mais j'ai une sensation comme ça. Ah, mais dit comme ça, là, dans ma canalisation, ça peut paraître gros, et pourtant, c'est ce que je ressens. Ça va avoir des conséquences sur le plan mondial. Alors, je parle pas de troisième guerre, hein, attention, hein, j'irai pas jusque-là, mais ça va avoir des répercussions, ouais, ouais. Et sur tous les plans. Et on me dit que ça peut je dis bien c'est potentiel, ça peut amener à des émeutes. C'est pas une blague, ça peut amener potentiellement à des émeutes. Ouais, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est une possibilité, ça peut amener ça peut amener à des émeutes. Donc il peut y avoir des tensions à cause de cette histoire, à cause de cette affaire. Et des tensions assez graves.
On me parle d'un déclencheur. Moi, on me dit que cette affaire, là, l'affaire Durov, est un déclencheur. Il va être un déclencheur au niveau mondial. Mon Dieu. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Putain, moi qui m'inquiète pour ma vie personnelle, c'est chaud quand même. Bon, en tout cas, une canalisation assez, comment dire, assez, pas comme d'hab importante, mais là, pour le coup, ouais, c'est, il y a vraiment cette idée de loi de cause à effet, bah, dans le sens où c'est une affaire hein, qui va bah, prendre, comme j'ai dit, hein, de l'ampleur sur le plan mondial. Forcément, si l'état profond est en panique, ils peuvent déclencher des choses. Hein, donc, et surtout vers la fin, le fait de ressentir que ça peut déclencher carrément des émeutes, bon, là c'est chaud. C'est qu'à mon avis, et ça c'est une conviction personnelle, c'est que ce qui va fuiter, bah ils peuvent pas le nier. Et le problème c'est qu'ils sont hauts. Pour moi, hein, pour moi je vous dis là c'est plus une conviction personnelle post-canalisation. Pour moi, s'il y a des conséquences sur le plan mondial qui peuvent être graves suite à cette affaire, c'est qu'à mon avis, l'État profond va tenter de nier les choses en créant des difficultés, en créant des événements et en créant donc des situations assez catastrophiques. Donc, et comme je l'ai dit, sur tous les plans. Donc, ils peuvent créer des attentats, ils peuvent libérer des, je sais pas, des cons pour créer des attentats du coup. Ils peuvent tout faire, tout et n'importe quoi pour essayer de détourner l'attention. Et c'est ce qui peut conduire à de potentiels événements dramatiques. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui va arriver en fait là. Je vous mens pas que ça m'a. J'étais sur le cul là. J'étais stupéfaite et sur le cul. Enfin moi, dans ce que j'ai compris dans cette canalisation, c'est que l'affaire Durov, c'est pas une petite affaire. C'est quelque chose qui va avoir une ampleur de conséquences, je sais pas si c'est dit comme ça, mais mondiale. Tous les pays, quand je dis tous les États vont être impactés, tous les États vont être impactés. Je sais pas si on s'en rend compte. Alors, je vois déjà les commentaires en mode oui, il va y avoir une troisième guerre mondiale, etc. Je parle pas de troisième guerre mondiale, j'irai pas, parce que c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens plus le côté, par exemple, émeute potentielle sur le plan mondial, oui. Des tensions au niveau mondial, oui. Mais une troisième guerre, non. Ça, c'est pas ce que je ressens. Mais l'affaire Durov n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas anodin. Cette affaire va avoir des conséquences, des répercussions sur tous les plans. Et au niveau mondial. C'est-à-dire que même si là, aujourd'hui, ils essayent de créer une pandémie, ça ne marchera pas parce que l'attention va être vraiment sur l'affaire Durov. Vraiment. Et juste une petite histoire, enfin, une petite chose, mais par rapport à des commentaires que j'ai eus, et qui confirme aussi le petit short que j'ai balancé par rapport à ça. Encore une fois, personne n'écoute. J'ai dit quoi? J'ai canalisé quoi? Je dis pas que ce que je canalise, c'est forcément vrai ou faux ou machin. J'émets juste des messages qu'on me transmet. J'ai canalisé que le Durov, c'était une mise en scène, son arrestation. Il y en a qui me disent, oui, mais c'est son frère, le génie de l'informatique. Mais lui aussi, hein. Pas que son frère, hein, les deux, hein, de toute façon. Hein. Lui aussi. Je sais pas si vous vous en rendez compte, en fait. C'est pourquoi, à votre avis, quand j'ai canalisé la dernière fois le fait qu'ils auraient pu faire appel à un autre génie de l'informatique, etc., à votre avis, j'aurais pu balancer l'histoire de quelqu'un de sa famille. Non, non, je parlais de lui-même, pas elle, lui-même. Littéralement, parce que lui aussi est un génie de l'informatique. Hein. Ah, son frère et lui. Donc, faut arrêter de regarder les infos par moment. Voilà. C'est important. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'affaire, pour moi, l'affaire Durov, hein, est vraiment, et en fonction de ce que j'ai canalisé, et je le dis par conviction personnelle pour le coup, moi je dis ça va être chaud patate. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Mais vraiment. Voilà. C'est triste, mais c'est ainsi. Donc ouais. Moi je vous dis les amis, accrochez-vous. Et comme je disais, moi qui me, entre guillemets, m'inquiète pour ma propre vie personnelle ces derniers temps, je vous mens pas, ce qui va arriver va être 3 fois plus inquiet, voire 1 milliard de fois plus inquiétant, ouais. Et je veux pas alerter, je veux pas alarmer, je veux pas
créer un climat anxiogène, c'est pas le but. Mais selon moi, cette affaire va avoir des répercussions sur le plan mondial et sur tous les plans. Va avoir des répercussions comme jamais on en a eu. Et je parle pas de Troisième Guerre mondiale, encore une fois, mais ça n'allait déjà pas, mais ça va être de pire en pire, j'ai l'impression. Parce que, encore une fois, les gens ne bougent pas. Encore une fois. Et on a beau se répéter, mais... Et je sais ce qu'on va me dire en commentaire. On va me dire, bah oui, mais pourquoi toi tu bouges pas? Vous croyez que je fais quoi? Vous croyez que je fais quoi? Vous croyez que je me tourne les pouces? Ah non, je crois pas, non. J'ai pas que ça à faire. Certes, j'ai d'autres chats à fouetter, mais non. Si je fais ces vidéos, c'est pas pour m'amuser, hein. Voilà. Hormis le fait que ce soit également mon gagne-pain, c'est pas pour m'amuser que j'ai fait ces canalisations, hein. Des fois, j'aime bien quand c'est des canalisations positives, hein. Là, c'est plutôt des canalisations, je dirais pas effrayantes, mais qui en disent non. Enfin bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, parler et tout ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et comme d'hab, je vous attends dans les commentaires. Voilà, voilà. Et merci encore pour tous vos messages très bienveillants. Et puis, je vous fais des bisous. Et puis, prenez soin de vous.